Bonjour les abonnés, bonjour la communauté, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Temps maussade aujourd'hui, venteux, pas de pluie pour l'instant, mais par contre hier soir il a plu beaucoup et cette nuit aussi. Donc voilà, il fait pas très bon en Belgique, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous en tout cas c'est pas top. En même temps vous me direz cette saison. Vidéo réponse pour deux personnes qui m'ont posé des questions. Alors je vais commencer par les haut-parleurs. Une personne qui me demande pourquoi est-ce qu'on utilise des grosses sections de câbles pour alimenter des haut-parleurs, que ce soit votre installation Wi-Fi à la maison. En fait, en réalité, c'est plus un argument marketing, un argument de vente que réellement une plus-value par rapport à votre installation. Je m'explique. Si vos haut-parleurs sont à côté de votre ampli, exemple comme chez moi, allez, je vais dire au maximum, nos haut-parleurs sont peut-être à 6 mètres de l'ampli, en comptant les haut-parleurs qui sont derrière. Vous utilisez du côte à côte 0,5, donc 0,75 mm², c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre du 2,5, du 4 mm², du 6 carré, du 10 carré, non, pas du tout. Donc voilà, c'est plus un argument de vente. D'ailleurs, on voit souvent sur les sites de vente de câbles en ligne ainsi que ce sont des câbles exempts d'oxygène, qui ne s'oxydent pas. Il y a aussi, et ça j'ai déjà vu, et c'est complètement aberrant, et c'est mensonger en plus de dire des choses pareilles, que le câble a besoin d'être rodé. Donc c'est-à-dire que le câble va donner un meilleur son, va distribuer le signal de manière optimale une fois qu'il a fonctionné après autant de temps de fonctionnement. Donc il y a un rodage. Ça, c'est complètement faux. Un câble, c'est du cuivre, et du cuivre, bah, dès l'instant où vous envoyez la sauce, bah, il fonctionne de manière optimale directement. Maintenant, ce qui est vrai concernant les amplificateurs, c'est que c'est vrai que l'amplificateur, les transistors de puissance, l'étage de puissance de l'ampli, une fois que les transistors commencent à monter en température, c'est vrai que le son sera plus chaleureux, sera de meilleure qualité. Ça, c'est vrai qu'un ampli à froid va avoir tendance à avoir un son un petit peu moins bon, et l'ampli en chauffant, en fonctionnant, va restituer une meilleure qualité sonore. Ça, c'est vrai. Mais je vous dis sincèrement, les câbles, vous mettez un côte à côte 0,75 mm², c'est largement suffisant. Maintenant, c'est vrai que pour couvrir de longues distances, si par exemple vous avez un événement à l'extérieur et que vous avez vraiment une grande surface à couvrir et à sonoriser, là on passe par ce qu'on appelle des amplis 100 volts, ce sont des lignes 100 volts. Et là, eh bien, ça permet, je vais dire, de limiter grandement les pertes, et ça permet, vous pouvez mettre autant de haut-parleurs sur la ligne que vous voulez, il n'y a pas de perte. Et voilà, les lignes 100 volts à ce moment-là sont préconisées pour sonoriser ce genre de surface et pour ce genre d'événements à l'extérieur, etc. Mais chez vous, sincèrement, vous mettez du 0,75 mm², c'est largement suffisant. Donc voilà, par rapport à la section du câble, quand je dis 10 carré, 2,5 carré, en fait c'est 2,5 mm². Je parle de la section du câble. Alors on m'a aussi posé la question, chez nous en Belgique, au niveau des câbles électriques, bah, je pense par exemple au câble XVB, on voit souvent câble 3G 2,5, 3G 4, 3G 6, mais que signifie le G? En fait le G ça veut dire ground, et ground donc c'est la terre, tout simplement. Donc ça veut dire que quand vous voyez un câble ici en Belgique où c'est marqué 3G 2,5, 5G 2,5, etc., dès qu'il y a le G, ça veut dire que le câble comporte un fil de terre. Donc 3G de ennemi, eh bien, c'est le câble classique pour alimenter par exemple l'éclairage, pour alimenter des prises de courant, qui comporte le fil brun la phase, le fil bleu le neutre, et bien sûr le jaune-vert la terre. Donc c'est pour ça qu'on dit 3G. Maintenant les câbles qui ne comportent pas de fil de terre, eh bien à ce moment-là on dira 3 fois 2,5, 4 fois 2,5, 5 fois 2,5, 4 fois 6, 3 fois 6, voilà. Là ça veut dire qu'il ne comporte pas la terre. Donc le G signifie ground, donc la terre, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Il y a une nouvelle vidéo qui va sortir cet après-midi où je vais vraiment vous montrer quelque chose de génial si vous vous intéressez à tout ce qui est radiodiffusion, émetteur radio, etc. J'ai eu la chance de pouvoir aller sur un site d'une radio ici en Belgique qui m'a autorisé donc à filmer leur matériel et à expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Alors je ne vais pas expliquer ça dans les détails, on ne va pas faire non plus des maths, etc. Mais j'explique un petit peu voilà, comment c'est câblé, comment ça fonctionne, et vous allez voir donc le matériel proprement dit. Donc cette vidéo va sortir voilà, dans une heure ou deux, elle sortira sur la chaîne. Et je vous conseille franchement d'aller la voir, ça va vous plaire je pense. Allez, je vous embrasse, passez une bonne après-midi, et je vous dis à tout de suite d'ailleurs dans
quelques instants avec cette nouvelle vidéo sur l'émetteur FM.